Moi, je t'aime, toi. Moi, oui. T'es mon pote. Moi, oui. Ouais, excusez-moi, c'est Raymond qui vient de dire bonjour. Je recommence sur le coup. Attends, bouge ça. Tu savais qu'il existait un fourgon aménagé qui te permet non seulement de voyager confortablement, mais aussi d'embarquer ta moto? Oui, oui, une moto, pas un simple vélo. Aujourd'hui, je te présente le Dreamer Camper Sport, un fourgon qui sort du lot grâce à sa soute XXXL. Imagine. Tu pars en road trip, tu explores les routes en camping-car, ou plutôt en fourgon, et dès que tu veux un peu d'adrénaline ou accéder à des endroits plutôt étroits, hop, tu sors ta moto de la soute. Avoue, c'est tentant quand même, non? Mais cette grande soute est-elle vraiment pratique ou pas? Et qu'est-ce que cela implique pour l'agencement intérieur du véhicule? Dans cette vidéo, je vais tout analyser pour toi. Les points forts de cet espace énorme, ce qu'il apporte en plus et aussi les compromis que cela entraîne. Alors si tu veux découvrir si ce fourgon peut répondre à tous tes besoins, reste bien avec moi. Je t'assure, tu ne seras pas déçu. Allez, on démarre. Raymond. Il pleure pour que je le caresse. Monsieur travaille. Je vais devoir confirmer. Oh, il est gentil. Hein. Salut que ça, toi, aventurier en herbe ou explorateur en pantoufles. Oui, ça existe. Je l'ai inventé. Tu es tombé ici par hasard en cherchant une excuse pour procrastiner? Ou alors, tu as décidé de devenir un expert en camping-car ou fourgon? Peu importe, tu sais quoi? Bienvenue dans un univers déjanté, celui du petit Marcel, en mode vadrouille, là où les routes sont libres et les réflexions complètement barrées. Ici et sans chichi, pas de marketing bling bling ou de discours mielleux. Non. Mais attention, chez moi on ne reste pas dans la stratosphère des fantasmes. On plonge direct dans le concret, dans le vrai, le brut du brut. Le monde fascinant des véhicules de loisirs. Accroche-toi, ça risque de secouer. Et pas que sur les routes cabossées, hein, ou carrossées. C'est toi qui choisis. Moi c'est Marcel. Ou devrais-je dire le petit Marcel. Petit par la taille, à 1m67, les bras levés. Non, j'exagère. Mais immense par la passion pour les road trips, pour les aventures et pour les découvertes. Et aujourd'hui, je t'embarque avec moi dans une épopée camping-car aztèque. Digne de grands récits. Enfin presque. Oui, camping-car aztèque, c'est moi qui l'ai inventé. Mais maintenant ça existe. Que tu sois un novice total ou un vieux briscard des bivouacs, ou simplement tu es là pour rêvasser devant de beaux engins, non pas cela, tu vas trouver ton bonheur ici. Et peut-être même quelques bonnes raisons de repartir sur la route. Première fois sur ma chaîne? Fais pas le timide, je te vois derrière ton écran. Oui, 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 oui. Clique là-haut. Oui, oui, là. Oui. Découvre pourquoi je respire le camping-car, je dors le camping-car et je mange le camping-car. Bon, ok, pas le camping-car. 3 minutes chrono, flèche magique et lien mystérieux t'attendent pour découvrir l'art du road trip de Petit Marcel. Maintenant, tiens-toi bien. Direction Lille, chez Opal Évasion, le repère des fourgons Dreamer. Oh, 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 oh. Prêt à te séduire. Mais attention, ici pas de favoritisme. Je passe tout au crible, même les petits défauts qu'on préfère planquer sous les tapis. Accroche ta ceinture, prépare-toi à une dose de bonne humeur et en route pour une aventure camping-carienne, j'en fais moi des mots, qui promet des surprises et des rires et peut-être même des petites claques de réalisme. Prêt? C'est parti! Ce fourgon est le plus haut et le plus long que Stellantis propose, le L4H3. Si tu es grand et que tu as besoin d'un espace assez grand pour te véhiculer avec une moto, tout en sachant dormir quand la moto est à l'intérieur, sans devoir choisir, alors ce véhicule pourrait t'intéresser. Je dis moto, mais ça peut être des vélos électriques ou des vélos de bonne valeur. Les options embarquées sont la peinture métallisée, un kit lino, le réservoir d'eau usé, isolé et chauffé évidemment, hein, et le pack Addict Fun Plus qui ajoute la commande radio au volant, le pare-choc avant peint dans la couleur de la carrosserie, les feux anti-brouillard, la porte moustiquaire, les stores plissés,
pour la cabine évidemment, le marchepied électrique, la sellerie Arizona, le chauffage Webasto de 4000 watts et une deuxième batterie AGM de 92 ampères, 92 ampères. La station multimédia avec son petit écran de 6,8 pouces, une caméra de recul, l'allumage des feux des essuie-glaces automatiques et une douchette extérieure juste raccordée à l'eau froide. Le toit panoramique, le Sky View et quelques décorations extérieures supplémentaires. Il y a aussi un couchage d'appoint supplémentaire. Décidément, je parle beaucoup de supplémentaires. Les jantes en alu de 16 pouces sont aussi dans ce pack. Le volant est gainé cuir et les inserts en alu sur les tableaux de bord. Tout ça, c'est dans le pack. C'est un pack indispensable, quoi. Et puis, il y a ce que le distributeur ajoute. Le store extérieur, une antenne satellite avec une TV et un panneau solaire de 120 watts. Puisque c'est un fourgon standard, les dimensions le sont aussi standard. 6,36 m de long, 2,05 m hors rétroviseur de large et 2,85 m de haut. Les dimensions d'un fourgon, quoi. Le PTAC, le poids maximum autorisé, est de 3 tonnes 500 kg. Le poids à vide en ordre de marche est de 3 tonnes. Il est prévu pour mettre ta bécane. Et donc les 500 kg te suffiront à éviter des surcharges. Tu pourras tracter un attelage freiné de maximum 2 tonnes 500 kg si tu choisis le châssis light ou 3 tonnes si tu choisis le châssis heavy. Pour autant que tu aies évidemment le permis qui te permette ce poids-là. C'est le porteur Fiat Ducato avec son moteur de 2 litres 200 de 140 chevaux et muni d'une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports qui équipe cette version. Le réservoir de carburant est de 60 litres. Tu feras le plein plus ou moins tous les 450 km. Mais il y a l'option 90 litres 90 litres. Ce sera plus lourd et plus cher. Le réservoir de l'Adiblue est toujours de 19 litres et pense à l'additif qui empêche la cristallisation de ton Adiblue à chaque plein d'Adiblue. Ah oui, je le dis à chaque fois, mais c'est tellement important pour éviter de payer des sous pour rien et devoir remplacer l'injecteur qui coûte vraiment très cher. C'est un 4 places carte grise avec de la place pour dormir à 2. Mais ici, il y a l'option Tetris, le lit dinette qui offre moins de 1,80 m sur 90-90 cm de large et 60 au pied. Ce sera du dépannage ou rangé au grenier à la maison. Les dimensions du lit arrière sont plus généreuses et tu pourras t'envoyer en l'air avec. Ne pense pas mal, hein. Je veux juste dire que le lit est posé sur des vérins et qui te permettent de dormir au-dessus de... Mais ta moto. Tu croyais quoi? Il mesure plus de 2 mètres ce lit, sur presque 1,80 m de large, quoi. Enfin, dans le sens que tu veux. C'est pour faire la fête, quoi. C'est la fête. Côté isolation des parois et du toit, c'est assuré par une épaisseur inconnue, sûrement de 15 à 20 mm, quelque chose comme ça, d'un mélange de polyuréthane chargé de polyéther. Le toit recouvert d'un film d'aluminium aussi. Le tout recouvert d'un film d'aluminium. Cela s'appelle de XHP. Ça ne t'avance pas, hein. J'admire la manière dont les choses sont expliquées. Tout dire sans rien dire. Oui, souvent sais-tu. Pour le plancher, c'est comme un camping-car, le classique styrofoam. Rien n'a évolué en la matière depuis 2022. En résumé, avec le chauffage embarqué, le Webasto de 4000 watts qui fonctionne sur le gaz du carburant assure une température de 20 degrés après 3h30 de chauffe dans ton van en démarrant à moins 15 degrés. Au fait, tous les constructeurs tiennent le même discours. S'ils veulent nous donner la possibilité de comparer, il manque au moins un élément de mesure, sans quoi cela ne veut rien dire. Par exemple, la quantité de carburant consommée pour arriver à cette température. Oui, je sais, certains vont me dire que cela dépend du mètre cube à chauffer. Et ils ont raison. Il suffit aussi de donner la consommation au mètre cube. Ça, ce serait comparé, en tout cas, ce serait fiable. Bref. Je continue. Je t'ai parlé du chauffage, maintenant je te parle du chauffe-eau. C'est un boiler
Wale, c'est anglais, et il paraît que c'est bien, mais ça a été racheté par Webasto, un Walair de 8 litres qui fonctionne au gaz. Tu peux penser que Dreamer aurait pu mettre un combi du type Truma qui a les deux, mais, enfin forcément c'est un combi, mais je pense que c'est une histoire de répartition des espaces disponibles, et puis l'avantage c'est que quand un tombe en panne, l'autre est toujours dispo. Pas folle la guêpe. Et puisque je parle d'eau, la capacité des réservoirs d'eau propre ici c'est 100 litres et pour les eaux usées 85 litres. Et attention, seuls 10 litres d'eau propre sont comptabilisés dans le calcul du poids à vide en ordre de marche. C'est trop peu pour toi? Cela l'est pour moi. Il existe une solution peu chère qui pourrait pallier à ce problème, mais cela reste quand même un peu contraignant. Je l'utilise, moi. Vraiment, ça s'adapte selon les voyages que je fais. J'ai regroupé ce type d'accessoires que moi j'utilise dans mon bloc sous la rubrique Mes ressources sur mon site. Mon site, tu as compris où c'est. Le lien apparaît en haut à droite de ton écran. Je te rappelle aussi que ce fourgon a l'option réservoir d'eau usée chauffée, enfin isolée, mais sûrement chauffée aussi. Vaut mieux, sinon ça ne sert à rien. Et cela vaut mieux si tu comptes voyager en hiver. Le frigo est à compression et il a une contenance de 84 litres. C'est clair qu'il existe des frigos de 100 litres pour les fourgons, mais il y a aussi des 64 litres. Donc pour 2 personnes, c'est correct. Et puis si tu veux avoir un grand coffre, côté énergie, il y a 2 batteries AGM de 92 ampères, 92 ampères. Avec un frigo à compression, je te conseille plutôt de faire placer une batterie au lithium de 150 ampères. Si tu es intéressé par la maîtrise de ce sujet, avant d'aller en concession, va faire un tour sur mon site, le lien apparaît. Tout y est expliqué. Tu pourras même apprendre à calculer toi-même tes besoins avant de valider cet aspect-là avec ton distributeur. Au niveau du look, 3 coloris différents pour la carrosserie et 2 ambiances intérieures, gris ou blanc. Mais quand tu fais de la moto, ce sera certainement pas ta première préoccupation. Mais le gris est moins salissant. Si tu veux plonger dans le monde fascinant des fourgons aménagés, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Si découvrir les coulisses des constructeurs éveille ta curiosité, j'ai préparé un contenu exclusif pour toi. Le lien apparaît à l'écran et est évidemment sous cette vidéo. Il t'y emmènera directement. Mais attention d'attendre la fin de cette vidéo pour cliquer évidemment. Ne saute pas les étapes, tu risquerais de manquer quelque chose d'essentiel. Et si tu en veux plus, direction mon site lepetitmarcel.eu où j'ai rassemblé une collection complète d'articles sur cette marque et sur bien d'autres. Ces articles te donnent un aperçu des nouveautés 2025 et des tendances dans l'univers des camping-cars. Alors n'attends plus, va jeter un œil, ça en vaut le détour. Et qui sait, tu pourrais bien y dénicher un petit coup de cœur. Et je suis très heureux de le faire parce que je l'avais vu au salon de Düsseldorf, évidemment à Villepinte, et je le trouvais vraiment intéressant pour ceux qui font par exemple du cross ou des trucs comme ça, quoi. Tu vas voir, c'est vraiment intéressant. Tu vois, c'est le nouveau, j'allais dire Fiat Ducato, ben oui, c'est le Fiat Ducato. Ah là là, or que je pensais que c'était un Peugeot. Bref, c'est le Fiat Ducato avec sa nouvelle calandre. Ouais, rien de spécial, il y a quand même, tu vois ici tu as toutes les aides à la conduite qui sont intégrées, tu as du LED pour les optiques diurnes, tu as des anti-brouillards, voilà, j'ai envie de dire, c'est bien équipé. Le look évidemment c'est le plus haut des hauteurs, H3 de mémoire, je pense que contrairement à ce que j'avais dit, les L ça va jusque 4. Et pas 3 comme j'avais dit, mais les hauteurs ici c'est 3. Par contre, ici Dreamer a, je dis bien ça Dreamer, a rajouté une casquette quoi. Mais on va voir ça à l'intérieur. Hein. Voilà, des jantes en alliage de chez Fiat. Ce sont des les pneumatiques de marque Continental des Vanco Contact, c'est je pense ceux qui remplacent totalement les campeurs qu'on connaissait d'avant. Voilà, rien de spécial à dire. Une marche, je vais la mesurer, mais pour moi c'est 54. C'est bien ce que je dis, 54, 55, on va pas chipoter. Voilà. Ce que j'aime, c'est que
il y a un éclairage qui fait toute la largeur de la porte, ça te fera gouttière et de nouveau ton front, il ne sera pas mouillé quand tu sortiras et qu'il pleut, parce que ça fait bascule et toute l'eau viendra, comme on dit chez nous, toute la flotte viendra. Voilà, une grande baie dans la porte, rien à dire, c'est toujours le cas dans ce type de véhicule. Hein. Voilà, à l'arrière, mais t'as rien. Je suis surpris, tu n'as même pas une caméra. Ah si, tu vois, j'ai une bêtise, regarde. Et en plus, je pense que je te l'ai dit tout à l'heure, tu as une caméra de recul, je pense que tu pourrais même en mettre une deuxième. T'as pas de fenêtre, mais c'est normal, parce que pour une fois, c'est vraiment un coffre. Voilà, et puis ça te coupe des ponts thermiques, hein, donc c'est pas plus mal. Moins il y a d'ouverture à l'arrière, mieux c'est. De ce côté-ci, la même chose, mais de nouveau, tu vas voir, à l'intérieur, c'est un coffre, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de baie, rien du tout. La roue supplémentaire pour pouvoir avancer un peu mieux, pour remplir tes eaux, une baie ici pour l'électricité, là, je varie, hein, tu vois, voilà. Et alors ici, évidemment, c'est pour la cassette USB, hop, hop. Mais tu vois, ici, tu n'as rien. Il te faudra tes deux mains pour vider. Donc, je vais prendre mon front. Je fais tout pour toi. Hein. Regarde ça. Donc, la basique. Hein. La basique. Tu as un système quand même pour évacuer. Quand il y a quand il y a une fermentation trop forte, ben, ça sortira, mais ce n'est pas un système de ventilation. Hein. Voilà. Propre, les câbles sont attachés, donc on ne peut pas parler trop. Voilà, il n'y a rien de spécial à dire, mais moi je suis désolé, même pour dans un fourgon, il faudrait aller sur la version 250-260. Ça leur coûte 100 € de plus, c'est rien du tout, et ça te permet d'avoir une ventilation, quoi. Voilà, ça c'est handicapant, hein, parce que tu auras besoin de tes deux mains à chaque fois. Hein. Bon, écoute, c'est comme ça, ils auraient peut-être pu juste l'inverser. Bref, c'est comme ça. Ici, hop, 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 c'est pour ouvrir tes eaux usées, et c'est très bien, parce que c'est loin des roues. Ça, c'est une cheminée. Bon, première fois que je vois cette forme-là. Peut-être de l'évolution à ce niveau-là, hein. On verra ça après. Ça, ben, le sempiternel, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ils ont refait les Peugeot, les Citroën, etc. C'est un petit truc qu'ils auraient pu faire. Franchement, le fermer à clé. Alors je sais, hein, il y a des abonnés qui me disent, mais tu sais Marcel, il existe une pièce métallique que tu mets sur les deux. Je ne sais pas si tu te rends compte les contraintes de 1, de 2, quand tu achètes un véhicule de ce prix-là, au moins qu'ils te le fournissent, quoi. Mais là, je suis un peu déçu. Mais bon, c'est comme ça, c'est Stellantis, ça. Hein. Ici, ben, Fiat, hein, rien à dire, c'est plutôt bien. Là, c'est visiblement plus des Remis. C'est toujours du plastique, mais il me semble plus dur. Est-ce que Rapido aurait trouvé un fournisseur qui lui permette de faire quelque chose de plus solide? Ça, ce serait bien. Ce serait bien, parce que ça me semble plus costaud que celui de Remis qu'on voit traditionnellement. Par contre, ça, c'est du papier. Hein. Donc, les crottes de mouches, les insectes en général, ça va être un peu compliqué. Bon, maintenant, à voir. Hein. C'est tout plastique, mais c'est toujours tout plastique, donc il n'y a rien à dire. Mais il est plus large. Et peut-être que c'est une belle avancée. Je suis content de pouvoir te le montrer. Verrouillance centralisée, les vitres électriques, réglage des rétroviseurs en haut, en bas, à gauche, à droite. Je dis bien ça. Le frein de stationnement manuel, mais chez Fiat, tu peux l'avoir évidemment électrique. Et puis maintenant, on passe à la soute à l'arrière. Et tu vas voir ici, c'est pas mal. Hop. Voilà. Alors, je ne m'étends pas sur le sujet, mais pour moi, c'est prévu, on va dire, comme un garage. Voilà. L'isolation, pour moi, il y a mieux. Franchement, je vais faire ça. Tu en as dedans. Hein. Alors, je sais, il y en a qui disent, oh, quand tu totes, c'est comme ça que tu vois qu'il y a de l'isolation. Mais non, mais tu entends s'il y a de l'isolation dedans ou pas. Il y en a. Mais je ne sais pas à quel niveau, à quelle hauteur. Et en général, jusqu'à présent, c'est pas le fort de ces véhicules. Généralement, les véhicules français. Hein.
Voilà. Mais je dis français, les Allemands, il faut aller plutôt en Slovénie par exemple, et certains Allemands pour avoir quelque chose vraiment de qualité. Je mens, il y a des Français, par exemple Fond Vendôme, ils font des choses bien aussi à ce niveau-là, donc je peux pas dire ça. C'était un peu trop rapide ce que j'ai dit. Mais donc, voilà. Faut le savoir, de toute façon, même quand tu as beaucoup d'isolation, tu sais, un véhicule comme ça, ça reste un véhicule, et il y a des fois une très grande différence de prix juste pour que ça soit bien isolé. Donc, à boire et à manger. C'est pas que j'ai faim. Hein. Je commence. C'est un peu particulier ici. Hein. C'est pour ta douche, et c'est bien parce que quand tu te doucheras, tu auras tes portes quand même pour te protéger, donc ça c'est bien. Une petite tablette, un siège, hein, tu vois. Donc ça tu pourras t'asseoir quand tu chipotes à ta moto, etc. Hein. Voilà, tu peux la caler comme ça, t'as pas de problème. C'est de l'alu, c'est bien. Je suppose que tu dois avoir l'option pour pouvoir monter ta moto, hein, ce serait mieux, mais je suppose. Hein. Plein de points d'ancrage, ce n'est que très bien. Et une particularité que moi j'apprécie fortement, c'est les vérins ici pour ton lit. Tu vois, tu en as sur les 4 coins et ils sont protégés, donc tu ne sauras pas les accrocher. Moi, j'aime. Alors, à l'intérieur, ça c'est pour monter et descendre le lit. L'interrupteur, mais j'ai pas de courant non plus ici. Hein. Bref, c'est comme ça. 2 prises, c'est bien si tu as des vélos électriques. Des 220, 230 et des 12 volts. Encore pour sangler tout ce que tu veux, des deux côtés. Très bien. Là, c'est sûrement ta citerne d'eau. Hein. Oui. Voilà, c'est ta citerne d'eau propre. C'est pour ça que tu le vois là, avec le volant qui te permet de vider complètement ou pas. Là, ce sera certainement pour ta bonbonne, que j'aime pas ces attaches. Ça fait mal aux doigts. Il y en a d'autres. Bref, c'est comme ça. Voilà. C'est pour ta bonbonne. Mais pas ta bonbonne. Tu ne seras pas à la rentrée dedans. Simple. Hein, tu ne pourras pas rouler avec le gaz ouvert. Mais de mémoire c'est un frigo à compression, donc alors là c'est vraiment pas un souci du tout. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu pourras passer ici aussi, comme ça s'il pleut, tu peux passer dans ton coffre. Voilà pour l'intérieur, et tu vois c'est vraiment prévu pour avoir des grands vélos électriques, etc. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont prévu ça. Il faudra que tu t'assoies parce que sinon tu auras vite mal au dos. Moi qui suis petit, et le lit 180 kg dessus, ça va. Hein. Vous pouvez être à deux avec des fortes corpulences. Voilà. Donc c'est très bien. Et maintenant on passe à l'intérieur. Avant de rentrer, je fais vite là. Ah ben, je ne saurais pas. Tu vois, il vient d'arriver, hein, donc il n'est pas encore préparé, rien du tout. Voilà, c'est un store classique. Je ne saurais pas te dire s'il se ferme bien ou pas, mais voilà, il est là et je ne vais pas couper quoi que ce soit, je le laisse bien. Tu vois, c'est un verrouillage, à mon avis, centralisé aussi. Sur là, il n'y a rien. De décor, c'est tout. Et puis tu as ton frigo ici. Voilà. Qui te permet en fait, tu peux l'ouvrir et aller prendre dedans même quand tu es dehors. Donc ça c'est plutôt bien. Voilà. Il faudra que tu prennes une table pour mettre dehors parce que ici tu n'as pas le support comme là pour pouvoir mettre ta table ici. Alors on pourrait dire oui mais de toute façon si tu mets ta table là tu ne sais plus fermer ta porte moustiquaire, mais sache qu'il existe aussi des portes moustiquaires qui se ferment jusque là et de l'autre côté là, et pour moi c'est le mieux. Allez, je rentre et je ferme la porte parce qu'il ne fait pas chaud. Et sur le coup je fais un petit tour rapide. Alors, je vais dire bien, c'est vrai parce que, pourquoi je dis ça? Parce que cette fois-ci, ils n'ont plus laissé le rétroviseur, il y a des fois ils le laissent, donc c'est bien. Deuxième chose, dans le groupe Rapido, donc chez Dreamer aussi, il y a une petite patte
là-bas en plastique qui empêche la luminosité de passer et c'est très bien. Voilà. Maintenant, bon, comme d'hab, hein, ça c'est du papier et c'est les stores type Rémis. Si tu as de ce type de store, mets un... On dit du papier collant chez nous, mais je ne sais pas comment est-ce que vous dites en France, de l'adhésif, hein, sur un des deux côtés, parce que ce sont des aimants, mais c'est une petite tranche d'aimant, et quand ils restent un peu trop longtemps au soleil, les aimants, ils collent ensemble. C'est pas aimanté, c'est collé, et donc tu en arraches un pour pouvoir les rouvrir. Si tu mets le papier collant, enfin l'adhésif, ben, c'est l'adhésif qui partira. Voilà. Truc et astuce Marcel. Bon, j'ai pas les bonnes clés, donc je sais pas te le montrer, mais il n'est pas digital, c'est le semi-digital, hein, classique quoi. Hein. J'avais entendu que dans les nouveaux Fiat, à partir de 2025, ce serait toujours digital. Non, c'est pas le cas. Voilà, c'est une option, hein, tu peux l'avoir, full digital. Je pense que je me laisserai aller à ça. Les commandes au volant, volant gainé cuir, le pommeau aussi. Si tu ne connais pas le tableau de bord de chez Fiat, j'ai fait une petite vidéo qui dure 2-3 minutes, c'est en haut à droite, ça te permettra en fait de le connaître. Si tu le connais, ben, t'as pas besoin de le regarder. Donc t'as rien pour ranger ici, c'est le plus haut véhicule de chez Stellantis, hein. Et quelque part c'est bien pour les grands, ils se cogneront pas le front. C'est un peu moins d'espace de rangement, mais d'un autre côté, tu vas voir, t'as pas mal de rangement. Et ce véhicule, il est fait pour deux. Il faudra vraiment être très solide pour voyager à 3 avec. Moi, je pense que c'est pour 2. Tu as une prise USB, comme ça tu peux glisser ton smartphone là pour recharger. Tu auras de quoi mettre tes boissons. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Là, rien de spécial à dire. Au niveau des sièges, écoute, c'est les sièges Fiat, hein, mais ils sont rehaussés avec... la housse de chez Rapido, et sincèrement ils sont agréables. Déjà le siège de chez Fiat est agréable, mais en plus avec la housse qui est rajoutée, c'est encore mieux. Voilà, l'avantage de ce type de siège, contrairement surtout à ceux de Ford, c'est qu'ils peuvent, la barre pour la faire avancer et reculer et suit le siège, que l'autre il reste devant et c'est un peu handicapant. Je regrette qu'il n'y ait pas de manchon sur les... T'as déjà vu, je caresse toujours moi. Je sais pas pourquoi. Je suis tactile, on va dire comme ça. Hein. J'aurais voulu quand même avoir des manchons un peu comme cette matière-là, ou alors au moins en tissu. Parce que c'est froid en hiver et chaud, tu transpires en été. Voilà pour les sièges. Tu n'as pas de tapis, mais ça se garde toujours à la signature. Hein. De l'éclairage des deux côtés, et ça c'est bien. Tu en as même là encore au-dessus, et ça aussi c'est bien. Donc tu vois de l'éclairage là, je ne sais pas te les montrer. Tu as compris, il n'y a pas de batterie. Voilà. Ah, il y a peut-être quelque chose qui se passe par là, parce que regarde, tu as... du câblage, je sais pas. Enfin, il faudra faire attention si tu mets quelque chose là. Skyroof, il s'ouvre pas. Mais en tout cas, tu pourras le fermer. C'est du papier, il faudra faire attention quand il y a des excréments, des insectes quand tu laves. Certains disent, oh, c'est pas bien parce que quand tu es au soleil, ça fait fort chaud. Mais d'un autre côté, quand tu as un véhicule comme ça, c'est bien d'avoir de la luminosité. Donc ça, c'est nouveau. Hein. On aime, on n'aime pas. Moi, je préférerais, puisque de toute façon, tu as l'occultant pour empêcher la chaleur de rentrer. Quoi. Mais c'est vraiment une opinion personnelle. Hein. Donc les éclairages là, je ne sais pas te les montrer. Ça, c'est pour l'avant du véhicule. Tu vas voir, ça va être assez rapide. Pour une fois, c'est bien. Tu as une marche avec les chauffages qui arrivent ici. Je regarde pour voir si on a une trappe ici. C'est métallique. Et en fait, c'est tout ce qui est électrique qui se trouve ici. Voilà. Bon. C'est bien qu'ils mettent le truc de protection. Comme ça évite évidemment qu'on abîme
le véhicule avant sa livraison. C'est bien. Voilà. Donc tu vois, il tourne. Franchement, c'est bien. Voilà. Je ne l'ai pas dit, mais c'est le basique, hein, mis à part le volant guiné cuir, il n'y a rien de spécial sur le véhicule. Il est haut, ça c'est très bien. Pour aller ouvrir la fenêtre, ben moi je suis un peu trop petit, tu vois. De l'éclairage encastré un peu partout, voilà. Tant que je suis ici en hauteur, tu vois, tu as de la place de rangement, hein. Mais c'est normal, hein. Tu as un véhicule très haut, tu as le pilote, le Bavaria 633K, je sais plus quoi, c'est la même chose, c'est très haut. Voilà, c'est un concurrent pour moi. Sauf qu'ici, l'autre, tu pouvais mettre 4 personnes pour dormir. Ici, c'est pas prévu pour dormir. Un 4, c'est pour 2. Voilà. Ça, c'est métallique. Hein. Les charnières, je pense pas que tu vas avoir des soucis avec. Vraiment. Là, je me dirais bien que c'est du métal, mais sans certitude, tout est froid pour le moment. Donc, facile. Voilà. Encore du rangement avec un petit arrêt, et ça c'est très bien, vraiment. Tu peux mettre des tas de choses. Il y a la possibilité de mettre une télévision, hein, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir la mettre. Tu as des prises USB ici, mais bon, la télévision, je ne sais pas comment tu la mettras dessus. Bah si, parce que là en fait ça reste fixe, donc tu pourras mettre ta télévision, pas de problème. Voilà. Au niveau de la bille, hop, rien de spécial à dire. Voilà, c'est des cliquets, si c'est spécial. Mais tu vois, ici on dirait que c'est pas des problèmes que tu sais les refermer sans, enfin, c'est pas des problèmes que tu sais les refermer sans problème. T'as compris ce que je voulais dire. Il y en a, il faut vraiment les ouvrir à fond. Donc là, ça me réconcilie un peu. Là, moins. Parce qu'en fait, tu as des ressorts ici. Ça, c'est bien, parce que tu sais les nettoyer, parce que tu verras. Il y a les insectes, ils aiment bien aller là. Ça sera nettoyer sans problème. Mais le souci, c'est qu'avec le ressort, il faut que tu laisses bien ouvert en hiver, parce que sinon le ressort va se détendre. Quand je dis en hiver, c'est quand tu l'hivernes, par exemple. Hein. Et ça, c'est un souci par après, quoi. Voilà. Donc moi je préfère les ressorts plissés par exemple, ou alors il y en a mais sans ressort et qui sont très qualitatifs. J'ai l'impression que là c'est un éclairage, mais je ne peux pas te le jurer. Un éclairage ici aussi. Voilà. Je regarde, est-ce qu'il y a une prise quelque part cachée? Je ne vois rien du tout. Voilà. Maintenant je m'assieds. Ce qu'il y a de bien, hein, c'est que tu peux vraiment la bouger très loin. Il faudra évidemment tourner le siège un peu plus. Hein, tu vois, si je fais comme ça, c'est très bien. Franchement, surtout que vous allez être à deux. Hein, donc, et elle est large. 53 cm. 83 cm. Les mêmes chiffres en France qu'en Belgique. Là. Les mêmes chiffres en France qu'en Belgique pour le moment. Et ça, c'est bien pour cuisiner. Et pour manger, là, on est dans un fourgon, hein, 121 cm et demi. Rien à dire, content. Bien, écoute. Bon, on voit que c'est nouveau. Hein. Bah, voilà. Elle va se bloquer évidemment. Voilà. Bien. Les sièges, c'est très bien assis. Il n'y a rien à dire. Mais en plus, vous serez là devant pour rouler et même pour manger. Il y en aura un qui pourra se mettre là. Vous pourrez être à 3 pour manger, hein, parce qu'il y en a un qui se met au milieu, et c'est plus agréable que de coller. Puis les 2 autres là, voilà. Mais j'imagine très difficilement. Je ne sais pas si vous avez vu le supplément pour le lit. Ah non, c'est pas dans celui-ci. J'ai un autre véhicule. C'est le Sunline que je vais faire. Le lit, il m'a l'air vraiment bien grand, mais une fois que tu le mets, c'est plus bouger, quoi. Ici, c'est pas prévu pour. Vraiment. Voilà. Bien. Écoute, donc les sièges, c'est très bien. On regarde en dessous. C'est très bien, tu vois l'isolation comme ça. Alors, là, sur le coup, je vois vraiment pas, alors que c'est des ouvertures, et en général, autour, c'est pas top. Ici, c'est bien. Mais l'isolation, elle est fine, hein.
elle est fine, hein, faut pas imaginer, voilà. Mais elle est bien mise, hein, partout, parce que tu vois, même les montants, ils sont recouverts. Là, on n'a rien à dire, vraiment. C'est juste l'épaisseur, quoi. Mais ça, voilà. Donc le chauffage, lui, il est en dessous. Hein. Il y a le boiler d'eau chaude, on va essayer de le trouver, il est séparé. 2 batteries AGM, hein, je te l'ai dit, ça, voilà. Le frigo est à absorption, donc je suis désolé, mais c'est pas assez. Voilà. Je suis étonné parce que tu as 2 batteries, j'ai pas de courant. J'ai pas de courant et pourtant tu as les batteries qui sont dedans. Je comprends pas. C'est comme ça. Est-ce que c'est des isofix, donc tu pourras avoir des bébés. Alors c'est une planche simple, mais pour moi c'est très bien comme ça. Hein. Franchement, il n'y a rien besoin de plus. Hein. Voilà, et c'est bien, c'est des scratchs, mais bon, tu vas pas aller là souvent, moi ça, sur le coup, cette fois-ci, ça ne me dérange pas. Il n'y a rien là, donc tu as juste pour le chauffage. Il manque une prise de 120 volts quand même, hein. Mais je ne sais pas, tu as des prises USB là, on va voir un peu plus loin. Le frigo, je te l'ai dit ici, il est à compression, et c'est très bien, sauf que les batteries, tu devras mettre autre chose. Et oui, on est déjà du côté de la cuisine. Tu vois, il est à compression, le tableau de ton frigo est là. Là, tu n'as rien puisque c'est le frigo. Et ici, des tiroirs et même un range-couvert. Ça, c'est plutôt rare dans les fourgons, quoi. Ça, c'est du métal. Hein. Écoute, bien. Hein. Quand tu vois, j'espère que tu les vois là, les charnières, les glissières, c'est pas mal. Hein. Et tu vas voir, il ne bouge pas beaucoup. Tout est bois. On n'a rien à dire. Et en plus, attends, je vais d'abord ouvrir tout. Hein. Voilà, là, c'est pour mettre ta penderie. Bien. Ici, des tablettes. Très bien. Franchement, là, très bien. Très bien. Voilà. Et alors, ici, tu veux... Voilà, c'est fermé. Comme ça, tu ne sais plus les ouvrir. Et c'est bien, parce qu'ils ont mis... Cette fois-ci, ils ont mis un petit un témoin lumineux. Là, les interrupteurs. Une prise 220, 230 volts. C'est très bien, parce qu'elle est en face de la douche. Et donc, à mon avis, tu n'auras pas de prise dedans. Mais ici, ça fera l'affaire. 12 volts. Rien d'autre ici. Je continue sur le dessus avec ton porte-épices. Là, pour ne pas abîmer ce côté-ci avec les éclaboussures. Voilà. Tu as le piézoélectronique, mais comme j'ai pas de courant, je sais pas te le montrer. 2 feux classiques, mais je trouve qu'il y a du progrès parce qu'avant c'était pas comme ça. Le classique s'améliore pour moi. Voilà, ça c'est ce que je pense. Ici évidemment, c'est tout plastique ça ici. Hein. Voilà, de l'éclairage, un point là, tu as encore là au-dessus, du rangement ici et là aussi. Tu as de la place pour mettre tes casseroles et tout ça. Bah, écoute, bien, bien. Franchement, c'est bien. Bon, là, c'est la même chose évidemment que l'autre, hein, tu vois. Mais je promets, c'est pas l'idéal. Pour moi, c'est vraiment pas l'idéal. Une aumônière avec un élastique, c'est très bien. Tu pourras mettre tes parapluies pliables. Ton tableau que je ne saurais pas te montrer pour l'eau et pour le chauffage et la sonde qui est juste au-dessus de la porte. Est-ce que c'est un bon choix? Pour moi pas, mais certains diront peut-être que c'est plutôt bien. Voilà, moi pas. Bon, l'isolation, c'est clair. Voilà. C'est bien parce que c'est pas toujours le cas, mais ici tu as une poignée supplémentaire par rapport à celle-là. Là, c'est pour ta marche, j'avais oublié de le dire. Mais tu n'as pas d'éclairage quand tu rentres. Hein. Voilà. Je vois pas d'interrupteur avec une marche. Voilà, pour la marche. Voilà. Ça, c'est le côté cuisine. Maintenant, on est déjà à la douche. Mais avant la douche, je vais te montrer ce que je t'avais montré quand j'étais dans le garage, hein, dans la soute. Comme les portes sont fermées, évidemment, on voit pas grand-chose, mais tu vois, tu as vraiment un accès très facile à ta soute. Vraiment, moi, je trouve que ce véhicule, il est vraiment bien foutu. Voilà. Alors, on en arrive à la toilette. C'est la première chose que je vais faire. Je vais m'asseoir dessus. J'essaie de trouver la bonne position. Hein. Comme ça, pour ne pas que ça tombe.
La hauteur, hein, parfait, il n'y a rien à dire. Hein, mais c'est pas les meilleures toilettes, tu vois. Quand tu les mets comme ça, la planche, elle te tombe dessus, tu vois. Donc, pour ne pas avoir la planche qui tombe, il faut le mettre plus comme ça et t'es pas bien mis. Pas bien mis. Pourtant, tu as l'espace. Hein. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Ou alors te mettre comme ça, mais c'est impossible, quoi. Voilà. Ça, c'est dommage. Bon. Alors, il y a des gens qui disent, ouh, tu marches dedans, mais c'est prévu pour, les gars, hein, quand vraiment on se douche dedans, mais bref, ne vous tracassez pas, ça n'abîme rien du tout, hein, rien du tout. Voilà. Des rangements, je sais pas pourquoi ils en ont mis un. Ouais, peut-être pour mettre tes affaires quand tu te la... Je sais pas. Ouais, voilà, c'est bien. On est bien. La porte est fermée, pour te dire comme tu as de la place. Hein. Franchement, voilà. Porte-gobelet, c'est du plastique, mais rien de spécial, quoi. Bon, je rouvre la porte pour qu'on voie un peu mieux. J'espère que c'est juste parce qu'elle doit un petit peu se prêter, parce que c'est tout plastique, ça. Hein. Voilà. Donc, pour la cassette USB, c'est pas au pied, au point. Voilà. Du rangement, voilà. Et alors là, tu vois, là, tu as de l'espace. Vraiment. Tu vois, de l'éclairage, de l'aération. Là, pour mettre tes produits. Oui. Ce sera sommaire, mais moi ça m'ira. Il faudra quand même faire attention de ne pas mouiller de l'autre côté, hein, parce que si tu mets tes affaires pour pouvoir te changer sans devoir sortir, bon, je la mesure. 68, 44, on est dans un fourgon. Hein. Alors la hauteur là, tu arrives à 2 mètres. Hein. Voilà. Personnellement, moi je trouve que la douche, ça ira, vraiment. Par contre, la toilette, c'est rare. En général, c'est l'inverse. Voilà. Oh, c'est dommage. Le miroir est cassé. À mon avis, hein. Mais c'est à mon avis. Sûrement que ça, c'était resté ouvert. Je sais pas. Mais il est cassé. Ça, c'est dommage. Voilà. Voilà pour la douche. Elle est dure à fermer. Hein. On va l'ouvrir et la fermer par le haut, pas par la poignée. Voilà. Et je m'occupe du lit maintenant. Première chose, hein, je trouve qu'ils auraient dû mettre une marche à 5, enfin une échelle à 5 marches pour qu'elle soit plus comme ça, parce que là tu es vraiment raide pour monter. Et là il est à son maximum, tu pourrais le descendre jusque là. Mais ça veut dire que quand tu as ta moto dedans, tu peux quand même dormir et ça c'est bien. Voilà. Le lit, franchement il est grand. T'auras pas de soucis, et si tu es claustrophobe, ben, tu descends le lit, mais sinon t'as pas de soucis. Et tu vois, tu as un lit dinette pour mettre là. Mais imagine-toi quand il est mis, t'as plus de place, tu bouges plus du tout. Hein. Donc, bon, ben, vous pourrez être à 3, mais il faudra le ranger chaque fois et mettre les coussins et tout ça qui vont avec. Tu pourras le mettre sur le lit ici. Hein. Mais bon, ça va être tous les soirs de la gymnastique. Tu as 2 lampes là-bas en plus de celle-ci, un hublot pour le petit Marcel, t'as de quoi ranger ici, ça c'est très bien, 2 armoires là, il faut quand même bien en caser, hein, parce que sinon on ne saura pas mettre tout, parce que t'as rien d'autre, donc je peux comprendre, il faudra juste faire attention, quand tu vas dormir à 2, je préfère dormir de ce côté-là que de ce côté-là, parce que tu vas te le prendre. Mais bon, ou alors tu le descends le lit, mais alors ta moto, tu ne seras pas à la rentrée. Des compromis, quoi, des compromis. Mais moi, je trouve que la formule est très bien. La seule chose, c'est que tu puisses descendre, que tu laisses ta moto dehors pour la nuit, alors tu descends. Mais quand tu dois travailler dessus, quand il fait mauvais, tu peux. Ouais, mais bon, t'as vu, il faudra rester... courbé, quoi. Le matelas, franchement, il est très agréable. Ce sont des somialates. Bien.
Je sais pas aller me coucher parce que je vais pas salir avec mes chaussures, hein, mais voilà. Reste la conclusion que je te fais tout de suite. Et moi, pendant ce temps-là, je bosse dur pour te proposer ce contenu. Alors, si tu veux soutenir mon travail, tu peux cliquer sur le cœur juste sous cette vidéo. Cela m'aide à continuer mes aventures et ça me paye mon café. D'ailleurs, déjà un grand merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Conclusion. Très heureux d'avoir pu te montrer ce véhicule que j'avais vu dans les salons. Ils sont bien. C'est une alternative vraiment pour les gens qui font du sport, quoi. Moi, je trouve que c'est très bien. Il est vraiment équipé pour ça. Si t'es pas pour faire du sport, je sais pas ce que tu feras avec ce véhicule, quoi. Voilà. Vous pourrez voyager à 2 sans problème. 3, c'est juste pour dormir où ça sera un problème. Le souci, c'est quand tu as une 3e personne qui dort ici, s'il dort plus tard que les autres, vous savez rien faire. Pas accès au frigo, tu dois rester sur la lunette de WC, voilà. Mais je trouve que Dreamer propose vraiment un chouette produit. Voilà, c'est ma vision, forcément, c'est mes réflexions. Est-ce qu'il y a quelque chose de bloquant? Oui. La toilette, et ça, je parle souvent le côté bloquant de la douche. Ici, c'est pas le cas. Mais la douche, tu as 50% des personnes qui l'utilisent pas. Parce qu'ils vont dans les sanitaires, des campings, etc., quoi. Donc, c'est 50% de personnes qui n'ont pas de problème avec. Par contre, la toilette, tout le monde y va. Et là, elle n'est pas vraiment bien placée. Je suis désolé, tu sera vraiment pas bien mis. Tu as l'espace pourtant. Je pense que c'est une histoire de le prolonger un petit peu plus loin. Voilà. La douche, elle n'est pas bloquante. C'est le seul point bloquant, hein, pour moi dans le véhicule, ce serait la toilette. Mais pour moi, quand il y a un point bloquant, je ne vais pas l'acheter, quoi. C'est moi, hein. La douche, elle n'est pas bloquante, mais bon, elle a 45 cm de largeur, donc il faudra te mettre sur cette... T'as de la place pour te laver, on va pas discuter, parce que c'est une belle grande douche quand même, mais bon, il faudra quand même faire des concessions, quoi. Juste faire attention de ne pas faire tomber de l'eau de l'autre côté, sinon tu mouilleras tes affaires que tu mettras là, sur la cassette, sur la toilette, hein, sur la lunette de la toilette. Voilà, ça c'est majeur pour moi. Pour le reste, le coffre, je trouve que c'est vraiment bien pensé. Comme ils ont fait pour qu'on puisse passer des deux, c'est bien. Manque de prise. À l'arrière, tu as tout ce qu'il faut. Franchement, c'est la première fois que je vois dans un garage autant de prises, etc. C'est plutôt chouette, quoi. Mais à l'avant, à part les 2 prises USB là, il manque au moins une prise de 120 volts d'un côté. Voilà. Mon point de vue. À améliorer pour moi, c'est les stores plissés, hein. Les stores en rouleur, ça c'est pour moi de l'ancienne génération. Il est confortable, il est lumineux, malgré qu'il n'y a pas de lumière, il est lumineux. Mais non, voilà, chouette véhicule. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Peut-être changer les attaches pour où on met les bonbonnes de gaz. Ici c'est un minimal dans le sens que tu changeras pas souvent ta bonbonne puisque elle ne te servira pas à grand chose, elle ne te servira pas pour le frigo, c'est ça que je veux dire. C'est surtout pour cuisiner et pour je sais plus si c'est l'eau chaude. Oui, je pense que c'est pour l'eau chaude que tu auras besoin de gaz, quoi. Où est placé le frigo? Moi. Où est placé le chauffage en dessous? Cette technique-là, je l'ai découvert, je savais pas que c'était différent, sinon je me serais renseigné avant, mais promis, pour les prochains, je me serais renseigné et je saurais t'en dire plus. Voilà. La cuisine est fonctionnelle, sans plus. L'avantage, c'est que tu sais bloquer les tiroirs, c'est très bien. Je vais pas refaire tout le véhicule, hein, mais voilà. Est-ce que je l'achèterais? Je dis tout de suite non, puisque je n'en ai pas du tout l'utilité, quoi. Voilà. Maintenant, si je dois comparer à ce qu'il existe, je le comparerai au pilote Bavaria que j'avais parlé, le 633, c'est un peu la même configuration. Je pense que la douche de l'autre est un petit peu plus
allez, un peu plus, quoi. Maintenant, il semblerait que Rapido, enfin Dreamer, soit un peu plus fiable. Voilà. À l'arrière, ça dépendra de ce que tu voudras faire. Si c'est vraiment pour de la moto, etc., ceci est beaucoup mieux. Si c'est pour rouler à 4 par exemple, pour 2 lits, l'autre est bien aussi. Voilà. Donc, je pense que ce sera à voir entre les deux. Je trouve que c'est les deux qui sont à comparer. Il y en a peut-être d'autres, hein, mais que je ne connais pas encore. Reste à te parler du prix, forcément. Quelques infos du style développement durable, etc., comme je fais toujours. Et puis ça, c'est maintenant. Savais-tu que Dreamer, ce n'est pas juste un nom sympa, mais une marque qui rêve vraiment de changer les choses. Pour cause, elle fait partie du groupe Rapido, un acteur engagé dans la lutte pour réduire son empreinte carbone. Oui, même les camping-cars se mettent au vert. Ils ont même une équipe pluridisciplinaire dédiée à la stratégie du développement durable. Tu imagines des pros de la planète qui bossent pour que ton prochain road trip soit encore un peu plus respectueux de la nature. En gros, chez Dreamer, on ne fait pas que rêver, on agit. En ce mois de février, dans cette concession, ce véhicule est affiché à 75 800 €, 75 800 €, options comprises. Qu'en penses-tu? Une bonne affaire ou un budget qui fait réfléchir? Et surtout, est-ce que tu te vois derrière ce volant, le volant de ce véhicule, de ce fourgon, pour tes prochaines épopées? Oh, et tiens, pour ne rien oublier quand tu pars, j'ai concocté pour toi une checklist ultime. Oui, elle inclut tout. Ton pyjama, ta brosse à dents et même d'autres objets pour ne rien oublier. Je te la file gratuitement si tu t'inscris à ma newsletter. Si tu attends un signe divin pour passer le cap, le voilà. Tadam! Voilà, t'as plus d'excuses maintenant, hein? Alors, rejoins le club des abonnés à ma newsletter et abonne-toi à ma chaîne YouTube. Les liens sont par ici et par là. Allez, sois pas timide. Comme tu le vois, Marcel voyage, Marcel partage. Je te dis à la semaine pour de nouvelles aventures avec moi, ton guide préféré, évidemment. Prends soin de toi. Ciao, ciao.